que la semaine passée, le leadership de Jésus-Christ, le service est marqué par la prière. Vous vous rappelez? On a parlé quelques semaines de la prière. Mais maintenant, on va parler de l'amour. Le service est marqué par l'amour. Amen. Alors, il y a un texte, et ceux qui n'ont pas, en tout cas, l'étude biblique, il y en a encore, certainement. Joseph, la semaine prochaine, il faudra lui demander. Il y a encore. En fait, c'est vrai que la semaine prochaine, on n'aura pas l'étude. Semaine prochaine, on aura une veillée. Veillée à 11h. Dites avec moi, veillée. Il n'y a pas de réunion le soir. Veillée à 11h. Ce sera une veillée spéciale pour la nation, pour le réveil de la nation. C'est une veillée vraiment spéciale avant la Pentecôte. Ok? Alors, c'est vrai qu'on reprendra ça après la Pentecôte. De nouveau, le service est marqué par l'amour. Matthieu chapitre 9, verset 36. On peut le lire ensemble. Alléluia. Matthieu 9, 36. On va le lire ensemble. Si quelqu'un là peut le lire à haute voix. Je lis Matthieu chapitre 9, verset 36. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Voyant la foule, il fit émis des compassions pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Amen. Amen. Et si nous voyons Jésus, il parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues aussi, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur se trouve devant des foules. Mais, qu'est-ce que dit? Et ça a été aussi notre thème de prière pendant l'anniversaire. Et on avait dit, prier pour la moisson. Vous vous rappelez? Car il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est un secret. La prière reste toujours dans l'essentiel de demander à Dieu, et Dieu exauce nos prières. Jésus lui-même nous enseigne de prier et de demander. Amen. Amen. Afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pourquoi? Parce que Jésus, pris par compassion, il fut ému. Il a vu des gens, il a vu des foules. Mais ces foules-là étaient sans maître, étaient sans pasteur. C'était une foule dont il dit languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de ces enfants dehors. Beaucoup qui sont dehors pour l'une ou pour l'autre raison. Ils sont dans la rue. Et à part cela, si on va plus loin dans notre vision des choses, dans la vue, puisque Dieu a promis des choses pour la providence, certainement qu'il y a beaucoup de monde dehors qui attendent que toi et moi, comme bons leaders, ici dans le thème, le service est marqué par l'amour. Amen. Je répète, le service est marqué par l'amour. Ça veut dire qu'un leader doit voir plus loin que le bout de son nez, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Si les gens ont des problèmes, tu ne continues pas à les engueuler. Si les gens sont dans la détresse, tu arrêtes de les juger. Beaucoup de leaders aujourd'hui dans les églises sont comme ça. Non seulement les gens ils sont dans les problèmes, ils sont dans les difficultés, mais comment? Oui, mets-toi. Non! Et tu t'es déjà regardé, toi, comme leader. Jésus est amour. Il veut que nous étalons nos bras et nous pouvons avoir compassion de la foule. L'aimer, la comprendre la situation. Et même si la personne a péché, il faut qu'il demande pardon. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. L'humilité précède la gloire.
Mais le Seigneur nous enseigne à vivre dans l'humilité. Un leader doit avoir de l'amour pour les âmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains leaders qui sont tellement devenus grands, par le titre, par l'orgueil, par la connaissance, par la parole, par la théologie, que quand ils voient quelqu'un qui va mal, même dans l'église, au lieu de la restaurer avec amour, au lieu de lui parler avec amour et avec l'autorité, parce que dans l'amour, il y a de l'autorité, ah ben non, c'est putain, allez dehors. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça doit être une situation vraiment grave d'un frère et d'une sœur, quand on doit la reprendre et l'exhorter. Mais quand c'est quelqu'un dans l'église, ou même dehors, on parle de la foule, on parle des enfants, ou même dehors, tu l'exhortes avec amour, avec un esprit d'amour, d'humilité, et un esprit de patience, de compassion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est vrai que péché est péché. On ne peut pas aller contre cela. Oh là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand souvent on a le thème, on aborde le thème sur ce qui se passe dans le monde, mais on aborde le thème sur les homosexuels, par exemple. Et alors on frappe sur les homosexuels. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu les aime? Amen. Dieu les aime. Vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, on frappe. Et ceci et cela, Sodome et Gomorrhe, et signer de l'enfer, et tal. Mais quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait adultère, c'est pareil. C'est vrai que l'homosexualité décrit dans la Bible que c'est quelque chose une abomination devant Dieu. Mais la personne qui le fait, qu'est-ce que vous pensez, que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime. Seulement il doit abandonner le péché. Amen. Et pour reprendre de telles personnes, il faut l'amour. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de prêcher l'évangile, ce soit dans la rue, ce soit dans l'église, librement, avec amour et efficacité. Amen. Péché est péché. Parce que, à ce que je sache, par exemple, l'homosexualité existe déjà depuis les temps. C'est pas de maintenant, c'est pas une nouvelle chose. C'est vrai que ici, ce que Dieu nous demande à l'église, au royaume de Dieu, c'est ce qu'il demande, d'être attentif. Et il dit la parole, quand vous verrez ces choses s'accomplir, arriver, quand vous verrez Sodome et Gomorrhe revenir, sachez que je suis à la porte. C'est ça. Jésus est à la porte. On le sait. Jésus, j'ai dit ces derniers temps souvent, ce qui est bien, aujourd'hui on va dire que c'est mauvais, c'est mal. Et ce qui est mauvais, ce qui est mal, on va dire que c'est bien. C'est ça aujourd'hui le monde. Mais pour changer certaines situations, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre solution que de prier. Et prier quand tu es en intimité avec Dieu. Écoute-moi bien. Quel qu'elle soit ton problème, comme leader, quel qu'elle soit ton caractère comme leader, quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu te donne assez d'amour pour supporter les autres. Amen. Que dit 1 Corinthiens chapitre 13? Si je me semble le verset 10, quelque chose comme ça, si on peut le lire. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît, vite. C'est de mémoire, Vite. 1 Corinthiens. Bougez, il faut bouger votre Bible. Apprenez à connaître des versets par cœur. Ce matin, j'ai passé 1 heure de lecture de la parole de Dieu. À 5 heures du matin, j'étais occupé à lire. C'est important, la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Amen. Lisez votre Bible chaque jour. Qui peut me lire 1 Corinthiens 13, 10? Vite, là-bas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moment d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Et il y a un autre verset, si vous le cherchez là, ça doit être dans le 7, 8, ou là quelque part où il est dit que il faut l'amour supporte tout. Regardez un peu. C'est le 7. Tu peux me le lire un peu haute voix, celui-là? L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà. Il croit tout, il espère, et il supporte, et il y en a 4. Excuse tout. Vous vous rendez compte, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Quand on vit en intimité avec Dieu, on est capable de tout pardonner. Amen. 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 Tout pardonner. Ça veut dire que quand tu es en intimité avec Dieu, Dieu t'apporte un tel amour de sa présence et de sa gloire que toi tu ne vois plus comme les hommes voient, mais tu vois comme lui il voit. Amen. 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 Le service est marqué par l'amour. Alléluia. Seigneur aime la foule. Et nous voyons que Jésus est pris et ému de compassion. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il voit une foule abattue et languissante. Jésus regarde le peuple et regarde ceux et celles qui ont besoin de lui. Et toi et moi, nous sommes la réponse à ces gens-là. Amen. Amen. Parce que Jésus est notre Seigneur. Amen. Jésus est celui qui nous est comme modèle. Il est le chef du corps. Il est le chef de l'Église. Alléluia. Par exemple, en Jean 13, 1, si vous prenez Jean chapitre 13, verset 1, on peut le lire vite fait. Si quelqu'un là, Jean chapitre 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Oui. Pendant les soupers. Non, c'est juste là, c'est bon. Vous voyez, au moment de la Pâque, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a passé la dernière heure, hein, il a passé avec les siens, et aimant les siens. Et aussi, il les aima jusqu'à la fin. Amen. Ce sont des exemples que Jésus nous a laissés comme humains sur la terre. L'amour est ce qui caractérise le leadership de Jésus. C'est par amour qu'il s'est fait esclave jusqu'à la mort. En lavant les pieds de ses disciples, il a laissé un exemple d'amour et d'humilité. Amen. C'est quand même fort. Et ici, aujourd'hui, nous sommes tous avec des belles chaussures, ou des chaussures, avec des chaussettes. À l'époque, pourquoi il avait les pieds? Dites-moi un peu pourquoi il avait les pieds. Parce que c'est pas la même chose. Hein. Ils avaient quoi? Des sandales aux pieds. Et les routes n'étaient pas avec des pavés, ni avec... voilà. Les routes n'étaient pas avec des pavés. Et ils n'avaient pas de bitume sur la route. C'était tout de la poussière, de la terre. Comme quand nous, on va... Alors, je me rappelle quand j'allais dans mon village à l'époque, il n'y avait pas de route. Hein, ça l'a fait dans nos villages à l'époque. Hein. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ils ont tout mis du bitume partout. Ils sont devenus européens. Ils sont devenus très modernes. Mais à l'époque, on n'avait pas de... C'était tout... Et quand tu sortais mal avec des belles chaussures, ça ne servait à rien parce qu'il y avait plein de terre et de poussière partout. Or, quelqu'un qui faisait la marche, il rentrait dans les maisons avec des pieds sales. Vous comprenez? Et Jésus, en voyant cela, il s'est humilié, il s'est abaissé pour nettoyer ce que les gens voyaient de sale. Je ne sais pas si tu me comprends ce que je veux dire. Voilà. Ça vous a jamais réfléchi à ça en tout cas? Non, hein, jamais. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce que c'est sale. Et ce que le Seigneur voulait faire, c'était de nettoyer. Quand on était ensemble. Vous voyez, ils étaient ensemble
dans une pièce, il ne voulait pas que ses disciples, ses enfants, aient les pieds sales. Parce que normalement, je pense qu'ils avaient un petit endroit là pour nettoyer leurs pieds aussi, vous voyez, quand ils rentraient dans des maisons. Mais Jésus s'est abaissé, il s'est humilié et il a lavé les pieds. Amen. Quelle forme d'humilité, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des dénominations, comme aussi l'Église de Dieu, je pense, parce que j'ai déjà vu ça. Ils font ça une fois par an. Et même dans d'autres églises, j'ai déjà vu ça. Une fois par an, qu'est-ce qu'ils font c'est rentrer dans leur doctrine, dans les fondements de l'Église. Et ils nettoient les pieds de tous le pasteur nettoie les pieds de tous les leaders, de tous les anciens, les diacres. C'est aussi une forme d'humilité. Mais bon, moi je veux dire que ce genre de forme d'humilité-là est un peu, c'est pratiquement, on le fait par obligation, vous voyez. Non, l'humilité aujourd'hui que le Seigneur nous appelle, si lui l'a fait, c'est que nous devons faire des choses au-delà même du nettoyer les pieds. Parce que nettoyer les pieds à l'époque, c'était une forme d'humilité, rabaissement. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des choses à faire dans ce monde. Je vous dis, il y a des choses à faire dans l'Église. Il y a des choses à faire vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des disciples. Il y a des choses à faire. Vous voyez, embrasser quelqu'un avec amour, c'est une forme d'humilité. C'est se soumettre à la personne et lui montrer que tu l'aimes. Parce que Jésus, en faisant ça aux disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré quoi? L'amour. C'est pas autre chose. Il a dit, voyez, même si vous me considérez comme votre maître, comme votre rabbi, voilà, je m'humilie, je me mets là à genoux devant vous et je vous nettoie les pieds. Mais frères et sœurs, il faut comprendre que l'amour est quelque chose d'intense, quelque chose d'expressif aussi. C'est pas quelque chose qu'on le parle simplement. Non, non. On doit le voir dans la personne. Alléluia. Amen. Amen. Comment on fonctionne, comment on marche, comment on est avec les autres. C'est important. C'est très important. C'est pour ça que, avant de dire quelque chose, fais tourner ta langue 7 fois. Avant de pouvoir dire quelque chose. Réfléchis avant de dire quelque chose. Il a laissé un exemple d'amour et d'humilité. Le serviteur doit s'abaisser par amour. Il n'y a pas de défendre sa position, mais au contraire, comme il le dit, Paul considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ce qui différencie le leadership mondain à celui de Christ est l'amour. Voilà. Le leadership du monde, ce n'est pas l'amour. C'est l'orgueil, la supériorité. C'est quoi? La puissance. C'est quoi le titre? Je t'écrase. Quand je t'ai écrasé, moi je suis plus fort que toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? C'est ça le problème de ce monde. Le leadership de ce monde, c'est ça. Et un leader de ce monde va demander toujours de plus à ceux qui le suivent. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il le rend comme esclave. Jésus est notre Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas comme leader, ou comme disciple du Seigneur, si tu te sens esclave de Jésus. Est-ce que tu te sens esclave de Jésus? Moi, je me sens esclave de Jésus. C'est mon ami. Jésus dit, à un moment donné, il dit, je ne te considère plus comme mon disciple, mais je te considère comme mon ami. Mais quand lui, il te considère comme ami, tu connais réellement qui il est. Qui il est Jésus? Le Fils de Dieu. Mais Jésus sur terre, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a dit à Philippe, à Timothée? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, si vous m'avez vu à moi, vous avez vu le Père. Celui qui reste en moi, il portera beaucoup de fruits. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que Jésus, comme Seigneur et comme Dieu, parce qu'il est Dieu, nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants. Nous sommes maintenant considérés comme ses amis, co-héritiers du Christ. Héritage à la droite de Dieu le Père, assis à côté de Dieu le Père, mais sans perdre de vue que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est roi. Amen. Et tu peux te considérer, comme l'apôtre Paul dit, je suis esclave de Jésus. L'apôtre Paul le dit. Tu peux te considérer comme esclave, mais ce n'est pas un esclavage de force. Amen. Oh là, je ne sais pas si vous me faites comprendre.
c'est un esclavage d'amour, de compréhension, de respect, d'honneur, sachant qui est Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un là derrière. Amen. Quand tu sais qui est Jésus, tu le respectes pour ce qu'il est. Il est ton maître, il est ton roi. Il doit vivre au centre de ta vie. Et même si tu te dis, comme Paul, esclave de Jésus, rien n'empêche que tu aies la vie de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, si on continue, ce qui différencie le leadership mondain de celui de Christ, c'est l'amour, car Jésus le dit lui-même. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faudra apprendre. Être au service d'eux. Toujours être au service d'eux. Vous savez, comme il dit le Seigneur, ça c'est écrit en Marc chapitre 10, 42. Il dit, regardez un peu le monde. C'est pas la même chose que nous. Les grands de ce monde tyrannisent. Les chefs des nations tyrannisent le peuple. Et non seulement ils le tyrannisent, ils dominent sur lui. Mais, il dit, nous n'avons rien à voir avec ça. Il n'est pas de même au milieu de nous. Ça veut dire que parmi nous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça, vous pouvez le trouver en Marc, chapitre 10, 42. Si on continue, il est dit ceci. Un leader n'est pas un dominateur qui donne des ordres, mais il est avant tout un exemple pour le troupeau, un bon témoignage pour ceux du dehors. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ici, quand on parle de modèle de troupeau, un troupeau c'est quoi? Un leader, il ne peut pas tyranniser ses enfants. Il ne peut pas être cet homme-là qui se fait, qui fait loi. Vous comprenez? Qui domine. Non. Il doit être un modèle. Au contraire, il doit être un modèle. Vous savez, Dieu veut que nous devenions des leaders. Tous des leaders. Et quand je parle de leader, un leader, normalement, doit avoir au moins une personne qui le suit. Au moins. Une personne qui le suit. Et quand il a une personne qui le suit, c'est pas pour dominer sur sa vie, c'est pour lui montrer l'amour. C'est pour lui prendre la main et lui montrer l'exemple. Alléluia. Or, il y a des leaders dans l'église qui peuvent avoir 5 personnes en dessous d'eux, 10 personnes en dessous d'eux, 20 en dessous d'eux, 30 en dessous d'eux. Ils doivent toujours être un exemple. Pas en tyrannisant, ni en faisant, en disant des insultes, ou en provoquant, ou en menaçant. Non. Ça ne sert à rien. Jésus est notre exemple. Marchons comme Jésus nous montre, dans l'amour, et nous verrons la réalité de sa présence et de sa puissance. Amen. Alors, un leader n'est pas dominateur, c'est ce qu'on vient de dire, qui donne des ordres à tout va, mais au contraire, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Moi, je viens de voir maintenant comme ça. Vous voyez le fameux bateau là qui s'est italien là, qui s'est échoué à cause que le capitaine a voulu faire le malin là, Costa Concordia là, hein. Il a voulu passer entre les rochers et le bateau il a frappé un rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau il a chaviré et
il est tombé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, le capitaine? Il n'a pas attendu que tout le monde était sorti. Il s'est enfui le premier. Il s'est échappé. C'est pour ça qu'il a été condamné. Maintenant, il a été condamné à plus de 30 ans de prison, je pense. Hein. Dernièrement, c'est encore la semaine passée. Or, un capitaine, tout capitaine, parce que moi aujourd'hui, je vois des capitaines, hein, que quand tout va bien, ils sont là. Moi, je vois des capitaines comme ça. Beaucoup de capitaines dans l'église. Quand tout va bien, ils sont là. Quand les choses tournent bien, ils sont là. Mais donc, dès que les choses commencent à tourner mal, c'est les premiers à murmurer, c'est les premiers à se relever, c'est les premiers à rechigner, c'est les premiers à devenir rebelles, c'est les premiers à lâcher le bateau. C'est pour ça que vous avez vu dernièrement, dans l'église en 2016, plusieurs leaders, même pas le peuple, hein, ce sont des leaders qui ont quitté l'église. Parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que Jésus est amour. Il ne t'a pas choisi pour dire, c'est comme moi je dis, et comme moi je fonctionne, et point à la ligne. Non. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est un partage. L'amour, c'est une compréhension. Le service de l'amour, c'est essayer de se comprendre. Essayer de se mettre les uns et les autres ensemble pour que le royaume de Dieu fonctionne et va avant. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'amour est important dans le service. Or, nous voyons aujourd'hui ceux qui donnent toujours le mauvais exemple. C'est pour ça que c'est un leadership. Hein. C'est ça qu'on appelait hein, cette étude. Et ceux qui n'ont pas l'étude en entier, vous pouvez le demander. On en a encore des copies. On avait appelé ça, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, on avait commencé une institut biblique quelque part avec comme modèle le leadership. C'était le module 1, le leadership. Amen. Et moi j'aime parler du surnaturel de Dieu parce que Dieu nous fait vivre dans le surnaturel. Regardez, ce matin j'étais occupé parce que dimanche, soyez là dimanche. Si Dieu ne me change pas de nouveau le message, hein, comme la semaine passée, mais en tout cas le message la semaine passée est bien passé. Vraiment, ça a été un bon message, vraiment que Dieu m'avait donné pendant que je revenais d'Anvers. Il m'a dit, il est temps de sortir de là. Vous vous rappelez de ce message? Qui l'a écouté encore? C'est un très bon message. Et encore, je vais rajouter, sortez de votre cocon, de votre petite luxure d'intérieur. Sortez. Il est temps de sortir. Alléluia. Mais, comme j'aime parler du surnaturel, ce matin, à 5h du matin, j'étais occupé à lire et je suis en train de préparer pour dimanche ce qui est la Shekinah de Dieu. Ce qui signifie la Shekinah de Dieu. Mais Moïse, un leader, un grand leader. Moïse était un grand leader. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais pour voir sa gloire, qu'est-ce qu'il en a subi hein? Voilà. J'ai lu un peu ce matin comme ça. Qu'est-ce que Moïse a subi pendant que la première fois il va à la montagne hein, pour passer du temps avec l'Éternel pour écrire, parce que Dieu lui donne les lois. Hein. Quand il descend, qu'est-ce qu'il trouve? Le peuple en dessous. Ils font n'importe quoi. Son propre frère n'arrivait même pas à cadrer les gens. Vous comprenez? C'était compliqué. Et qui s'était levé pour faire la rébellion? C'était des leaders. C'était des leaders. Le royaume de Dieu n'est pas fait d'un nombre important, ni de leaders, je veux dire de beaucoup de leaders. Non. Regardez un peu, parmi le peuple de Moïse, parmi le peuple de Dieu, que Moïse avait entre les mains, que Dieu lui avait confié. Qui il a envoyé là-bas, à Canaan? Il a envoyé combien? 12. C'était 12 leaders. Mais ces 12 leaders, il n'y en avait que 2. Seulement 2. Et à cause des 10 qui étaient irreconnaissants, ils n'ont pas compris l'aspect spirituel, le surnaturel de Dieu, le miracle de Dieu, ce que Dieu a fait en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de eux, leur génération n'est pas rentrée à Canaan. Et des fois, je parle à quelqu'un ici,
Ça, c'est une bonne étude, malgré qu'on n'a pas de traduction en anglais. Mais c'est pas grave. On va reprendre ça, c'est pas grave. On va reprendre. Là, après la Pentecôte, on va reprendre le leadership de l'amour. On va expliquer certaines choses. Écoutez-moi bien. Dans une église, au fait, j'ai dit qu'une église, c'est un corps. Il y a plusieurs corps qui forment l'église du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur parle plus de royaume. Il parle exactement 105 fois de royaume dans le Nouveau Testament et très très peu de l'Église. Le royaume de Dieu a besoin de s'expandre, vous comprenez? Et Dieu cherche des David, Dieu cherche des Josué, Dieu cherche des Caleb, Dieu cherche des Moïse. Ils vont avoir des problèmes. Dieu cherche des Esther. Ils vont avoir des problèmes. Mais tout dépend de notre fidélité. Dans chaque période, dans chaque temps, Dieu fait évoluer son peuple. Si on regarde le peuple, regardez, on va faire quelque chose comme ça, concret. Si on regarde le peuple d'Israël, au temps de l'Égypte, c'était quoi le peuple d'Israël? Répondez à moi. C'était qui? C'était des esclaves. Ok. C'était des esclaves. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut comparer le peuple de Dieu? Non. Le peuple d'Israël. Les Hébreux. Moi, j'ai dit la réponse. Je viens de donner la réponse. Sans le faire exprès. C'est le peuple de Dieu. Si c'est le peuple de Dieu, dans son entièreté, qui était esclave en Égypte, qui était esclave de Pharaon, qui était en train de crier à Dieu. Si c'est le peuple de Dieu, on peut considérer à ce moment-là, sous les ordres de Moïse, que c'était une église. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Non, vous n'avez pas compris. Combien de tribus avait 12. Jésus, combien de disciples il en avait? 12. Et de ces 12, il en avait combien après? 120. De ces 120, ils sont passés à 5000, 3000 en plus. Et ça a été une multiplication terrible après la Pentecôte. Moïse, avec le peuple, c'était une église. Mais dans cette église, il y avait des rebelles. Dans cette église, je vais prêcher là-dessus. J'aime ça. Dans cette église, vous savez, c'est comme ça qu'il faut le voir. Le contexte, c'est comme ça. Dans cette église, il y avait des leaders qui avaient une mauvaise fonction en eux-mêmes. Ils avaient une vision contraire à Moïse. Vous comprenez? Ils étaient déjà méchants eux-mêmes. Un de ceux-là, c'était Dathan. Qui connaît l'histoire de Dathan? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dis Moïse, ne te préoccupe pas, c'est pas toi que je vais punir. C'est pas toi que je vais effacer du livre de la vie. Mais tu vois celui-là, lui et toute sa famille, lui, ils vont périr par l'épée. Encore plus, la terre s'est ouverte. Et ils sont descendus au séjour des morts. Directement. Vous devez comprendre que dans chaque période de l'histoire de l'humanité, l'Église a vécu. Le peuple de Dieu a vécu. Et dans chaque période, il y a, à un moment donné, Dieu touche quelqu'un, touche un peuple, touche des leaders, dans le surnaturel, pour aller plus loin. Vous comprenez? Et dans cette période-là, il veut des cœurs comme David, des cœurs comme Joseph, des cœurs comme Josué, comme Caleb, des cœurs comme Jacques, Jean, Pierre. Vous voyez, des cœurs disposés et sans relâcher, ça veut dire sans se rejeter à la guerre. Mais quand il y a des leaders qui ont déjà des sensations de vous, ils se disent qu'ils connaissent tout, il y en a qui sont comme ça, qui connaissent tout, ils savent tout, ils font les choses mieux que les autres. Moïse, il n'était pas comme ça. Moïse, il ne savait pas comment il devait faire. Vous vous rappelez de l'histoire? Moïse n'était pas comme ça. Moïse, même, il a pris des excuses à Dieu. Il a dit, oh, non, moi, il dit, non, je ne peux pas, je ne sais même pas parler. Il dit, tu ne sais pas parler, ok. Prends ton frère Aaron sur ta bouche. Mais il devait faire ce que Dieu lui a demandé parce qu'il avait compris qui il était en Dieu. Et tout ce que Moïse aspirait, c'était de voir Dieu. Moi, je ne sais pas, ici, une question. À quoi vous aspirez-vous? À quoi
quoi nous inspirer? Un jour, être avec le Seigneur. Moi, c'est pas pour autre chose. Hein. Je ne fais pas ça ici. On veut gagner des âmes à Christ parce que c'est notre appel, notre mission. Mais ça, c'est la première chose. Mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi je prêche Jésus? Pourquoi je me donne même dans des moments difficiles? Pourquoi? Parce qu'un jour, je vais être à la table du roi. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, et pourtant il en a vécu des belles et des pas mûres. Il en a vécu de toutes les couleurs, Moïse. Ça veut dire que dans une église, il y a des périodes. Et on est dans une période où ce que Dieu est en train de tirer les mauvaises herbes. C'est pas toi et moi, hein? Parce que nous, on peut pleurer. C'est pas. Et là, c'est pas. Et on parle de quoi? De l'amour. C'est pas le fait qu'on a manqué d'amour, hein? Parce que quand tu lis, parce que tout ça, on parle du service et de l'amour, hein? L'humilité. Mais quand tu lis Jean chapitre 15, le vrai sceptre, et quand le Seigneur dit qu'il faut nettoyer lui-même, Dieu nettoie la vigne. Il tire toutes les petites feuilles qui empêchent le raisin de pousser. Vous savez ça? Nous sommes ces raisins qui avons besoin de pousser. Nous n'avons pas besoin de mauvaises feuilles à côté de nous pour nous empêcher de voir la lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors il nous arrive dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche d'église, même avec l'amour, on voit des choses qui se passent. On se dit, Seigneur, mais il y a quelque chose qu'on a manqué, il y a quelque chose qu'on a failli, et on se pose des questions, on peut pleurer. Non, c'est Dieu lui-même, par ce grand amour pour toi. Écoute, wow, c'est terrible ce que je vais te dire. Pour ce grand amour pour toi, il va te tirer d'à côté de toi les gens qui ne sont pas valables. Je n'ai pas entendu. Hein? C'est une vérité ce que je vous dis. Hein? Si nous voulons fleurir, si nous voulons porter du fruit, il y a des fruits qui sont à côté de nous, qui nous empêchent de fleurir. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est aussi, et ça fait partie de l'amour de Dieu. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas encore reçu ce livre, vous demandez à Joseph, on en a encore en réserve. On parlait de leadership d'Adam, le leadership de Jésus-Christ, le leadership de la famille, le leadership humain. On est sur le leadership de Jésus-Christ. Et là, on vous parle et on vous dévoile les secrets. On avait dévoilé le secret de l'humilité, de l'onction, de la prière. Maintenant, le service est marqué par l'amour. Mes frères, mes sœurs, nous devons être des modèles. Le problème aujourd'hui dans le royaume de Dieu, vous savez c'est lequel? C'est qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle. Ça, c'est le problème. Parmi les leaders, c'est pour ça que Dieu fait ces choses. Il dit, tu veux faire à ta tête. Tu ne veux pas te soumettre à ton frère, à ta soeur, tu veux pas partager ce que tu as reçu, le don que tu as reçu, tu ne veux pas le partager, tu ne veux pas partager l'amour que je t'ai donné, tu ne veux pas soutenir ton frère, un autre leader qui est à côté de toi, tu ne veux pas partager le ministère. Il y a un truc comme ça, parce que tu es devenu orgueilleux, parce que tu as moi et moi ceci et moi cela, et si je ne suis pas ici, je ne suis pas là. Tu sais ce que Dieu fait? Il dit, c'est pas l'apôtre qui va te mettre dehors, c'est moi qui va te mettre dehors. Allez, ciao! C'est une pure vérité. Et j'espère que certains leaders m'écoutent. Certains leaders qui sont partis d'ici, qui m'écoutent, parce qu'ils savent très bien de quoi je suis en train de parler. C'est une vérité. Au moment où tu vas leur confier des fonctions, ils te lâchent. Ils disent non, mais c'est jeune, et qui tu es, toi? Toute ta vie, tu vas être comme ça, tu vas être bousculé d'un endroit à un autre. Toute ta vie, tu ne vas jamais maturer, ta famille ne va jamais recevoir ce qu'il doit recevoir parce que tu n'es pas obéissant, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Amen. Tu es fondé sur tout vent. Là où le vent va, tu vas là où
ça va. Non, c'est pas comme ça. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Un bon leader, il regarde Jésus-Christ. Il ne se retourne pas la veste. Un bon leader, il reste dans sa position. Un bon leader, il reste là. Et il fait ce que le Seigneur lui demande. Amen. Amen. Avec amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois dimanche, je pense. Si quelqu'un est faible, et toi tu es fort, qu'est-ce que tu fais? Tu le fortifies. Tu vas chez lui. Tu le relèves. Tu le redresses. Et la parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, quand je suis faible, je suis fort. Mais Jésus dit que celui qui est fort fortifie le faible. Amen. Amen. Alors, il faut bien comprendre ceci. C'est que nous avons besoin d'être des exemples. Nous avons besoin d'être des modèles. Et aujourd'hui, de plus en plus, on manque de modèles. L'heure est déjà bien avancée. Je crois que j'ai fait une bonne petite partie que je reverrai avec vous la fois prochaine. Et il y a encore beaucoup de choses à parler sur l'amour, en tout cas. Et ensemble, c'est bon d'écouter ça. Amen. Alors, on va se lever. On va prier un instant.